Je dois dire que Sénélec a déjà, pour son propre compte, dégagé 600 millions pour aider à un peu arrêter l'avancée de la mer du côté de Bargny. Et la compagnie d'électricité du Sénégal également fera des investissements assez conséquents pour pouvoir accompagner la communauté de Bargny, j'allais dire. Maintenant, pour ce qui concerne les travaux, nous avons tous constaté leur niveau d'avancement relativement satisfaisant. Il y a quelques mois ou quelques petites années, il y avait des blocages liés au retrait d'un des partenaires. Et cette centrale, pour ainsi dire, avait été condamnée. Il a fallu beaucoup d'abnégation de la part de la BAT et des autres partenaires financiers qui ont cru au projet, beaucoup d'abnégation de la part de l'équipe de Sénélec et du gouvernement du Sénégal pour pouvoir reprendre ce projet et l'amener au stade où nous sommes. Et nous pouvons, pour ainsi dire, croire que bientôt la livraison de cette centrale sera effective. Nous voudrions donc saluer tous ceux qui sont investis là-bas, les partenaires, les Sénégalais qui sont actionnaires de cette compagnie d'électricité du Sénégal pour en arriver là. La compagnie d'électricité du Sénégal qui va exploiter cette centrale va nous fournir un prix du kilowattheure tout à fait compétitif et stable dans le temps. C'est extrêmement important de le dire. On oublie souvent de dire que le charbon est l'une des sources qui nous permettent d'être un peu sécurisé par rapport aux fluctuations des prix des hydrocarbures. Nous avons un prix qui risquera d'être relativement stable dans le temps avec une fourniture et une disponibilité de l'énergie pour ces centrales et cette technologie relativement importante. Et donc nous pourrons sur cette base améliorer notre mix énergétique parce que pour pouvoir avoir un bon mix qui permette d'absorber des énergies intermittentes comme le solaire ou l'éolienne, il faut effectivement disposer d'une base robuste et le charbon permet d'obtenir cette base. Les partenaires financiers et les partenaires techniques que j'ai nommés tout à l'heure, que sont par exemple la BAD, sont soumis à des normes environnementales extrêmement élevées. Et il faut dire aussi que cette usine va respecter les meilleures normes environnementales qui sont nos propres normes nationales, mais les normes internationales aussi auxquelles se soumettent des financiers comme la BAD pour éviter d'être entraînés dans des procès ou dans des caractérisations dont elles se passent volontiers. Et donc nous pouvons aussi être rassurés sous ce rapport que cette centrale que nous avons visitée ensemble obéit aux meilleures normes environnementales. Par ailleurs, une bonne partie de l'équipe est constituée par des Sénégalais qui vont être ainsi accompagnés dans l'appropriation des technologies de soudage à de haute pression, à de haute tension, à de haute température, j'allais dire, et à beaucoup en tout cas, de transfert de connaissances qui permettra de disposer d'un réseau assez éprouvé de main-d'œuvre qui aura pendant toute la durée de construction de ce projet participé à emmagasiner des connaissances pour le compte du Sénégal. Nous pensons que c'est ce genre de projet structurant pour notre pays qui permettent d'avoir des impacts sur beaucoup de domaines et qu'il faut ce genre de projet pour pouvoir véritablement créer les conditions d'une appropriation par nos pays de connaissances, de compétences dans beaucoup de domaines. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des équipes, particulièrement la Sénélec, le Quantum Power qui est venu nous aider à reprendre ce projet, tous ceux qui ont crié à ce projet-là, féliciter donc le maire et le préfet. Qu'est-ce que vous appelez une certaine population sans négliger la voix d'aucune personne? C'est-à-dire que même une seule personne qui manifeste est une personne qui a son droit à la parole et nous avons vu que c'était une personne. Mais le maire nous a fait comprendre tout le processus assez pédagogique et assez démocratique par lequel il a réussi à recueillir l'avis de l'ensemble des populations. Je crois que nous avons fait un parcours qui nous a mené au cœur de Bargny. Nous n'avons pas vu plus qu'une personne manifester. L'unanimité n'étant pas de ce monde, nous comprenons bien que ce projet a recueilli l'adhésion des populations. Si nous avions été accueillis autrement, on aurait pu émettre un jugement. Mais nous sommes venus au cœur de Bargny, dans la salle de délibération même, sans escorte. Et donc ça signifie que nous avions confiance totalement à l'adhésion des populations sur ce projet parce que depuis pas mal de semaines, pas mal de mois, le Sénélec, la préfecture, la mairie travaillent ensemble, main dans la main,
pour faire comprendre et montrer aux populations tous les bénéfices positifs. Et comme vous voyez, le rythme est extrêmement élevé. Un point important aussi que je n'ai pas mentionné, pour un nombre de travaux qui duraient dans le temps et de tâches aussi importantes, vous avez vu le chantier, le niveau de sécurité est, touchant du bois, relativement élevé, pour ainsi dire très élevé. Et ça veut dire qu'il y a une compétence et une maîtrise des processus qui est vraiment à saluer dans ce genre de projet.